Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer avec le chapitre 9 et le chapitre sur les statistiques. Statistiques à des variables. Donc, en troisième, vous avez fait la statistique, mais c'était juste à une seule variable. En terminant ici, on vous introduit statistiques à des variables. C'est pas vraiment compliqué. On va essayer de faire ça ensemble. Et le chapitre n'est pas long, donc on va essayer de finir ça en une seule vidéo. Je précise aussi que c'est le dernier chapitre. De votre programme de mathématiques. Voilà. Après ces chapitres seulement, il faut grouiller, faire le maximum possible des anciens examens. Et puis, je pense que ça va aller. OK, allons-y. Donc, dans ce chapitre, on va commencer d'abord par parler des tableaux d'effectifs, distribution marginale. Tableau d'effectifs, ça c'est comme ce que vous avez vu en troisième. Donc, il y a un tableau, et puis on met les différents effectifs dans le tableau. Voici un exemple des statistiques à deux variables. Ici, on s'intéresse à la taille et au poids des élèves d'un établissement. Donc, il s'agit d'un ensemble de 20 élèves. Vous vous rappelez en troisième, quand on vous a parlé des statistiques, ce qu'on étudie, c'est ça qu'on appelle les caractères. Par exemple, si on veut étudier la moyenne des élèves, les caractères étudiés, ça va être la moyenne des élèves. Donc là, c'est comme si nous voulons étudier deux caractères, la taille et le poids. Voilà. Donc, si vous avez oublié votre statistique niveau troisième, je vous invite à revoir, à visionner la vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans la playlist maths troisième, il y a statistique troisième là-bas, bien expliqué. Voilà. Donc, nous intéressons à deux choses. C'est les élèves. La taille et le poids. Et au total, on a 20 élèves. OK? Donc, pour chaque élève, il y aura comme un couple de points, comme un couple de données, X, Y et Y. X et Y représentant respectivement la taille et le poids, c'est-à-dire XI représente la taille, YI représente le poids d'un élève donné. OK? Voilà. Donc, si on fait ça, voici par exemple une liste qu'on peut obtenir. Donc, si vous comptez ici, il y a jusqu'à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 4, 20. Donc, ça fait 20 couples de données qu'on a obtenues. OK? Donc, taille, poids. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de données statistiques à des variables. D'accord? Maintenant, comment on va traiter ça? Donc, on vous dit que ces relevés là constituent une série statistique quantitative double, c'est-à-dire une série statistique à des caractères quantitatifs. Caractère quantitatif, vous avez vu ça en troisième. Caractère d'abord, c'est quoi? Caractère quantitatif, qualitatif et quantitatif, c'est quoi? Quantitatif, c'est quand on peut compter. 1, 2, 3, on peut compter. Qualitatif, c'est quand on ne peut pas compter. Par exemple, si on dit la couleur, on ne peut pas compter la couleur. Si, par exemple, au lieu de la taille et poids, on s'intéressait, par exemple, euh, à la couleur des habits de ces élèves-là, ou bien à la couleur des couvertures de leurs cahiers. Vous voyez? Donc là, tu ne peux pas compter une couleur. Normalement, tu ne peux pas compter. D'accord? Donc, quantitatif, là, c'est ce que ça veut dire. Il y a toutes ces définitions-là, vous avez vu en troisième. Mais ça sera le cadet de nos soucis ici, dans ce cours-là. Si on note X, la variable taille, Y, la variable poids, donc d'ailleurs, même c'est ce qui est précisé ici. Si on prend les réels XI ou les réels YI de chaque couple, XI, YI, ces réels-là sont les valeurs de la variable X ou bien de la variable Y. D'accord? Voilà. Comment on va utiliser ça maintenant? Vous vous rappelez, en troisième aussi, vous avez eu à faire des tableaux
regrouper les valeurs en classes. Classe d'amplitude 5, classe d'amplitude 10. Voilà. Vous faites ça, hein, vous avez fait ça en troisième. Donc, ici, maintenant, il se trouve que si on considère, on estime que la liste des couples là, elle est trop grande. Ok? On a trop d'élèves, par exemple, si on estime ça, on peut aussi faire la même chose que vous avez l'habitude de faire en troisième là. Classer ces données-là en classe et d'amplitude donnée. Voilà. Sauf que ici, au lieu que ça soit une ligne, c'est-à-dire classer seulement un caractère, on aura affaire à des caractères à classer, c'est-à-dire la taille d'une part et de l'autre côté, on doit classer aussi le poids. D'accord? Donc, voici un peu ce que ça donne. Taille, poids. Donc, cette ligne-là, c'est la classe de taille. Et la colonne qui est là, c'est la classe, c'est les différentes classes de poids. Donc, quand vous regardez, on a dit que les couples là, c'est taille et puis poids. C'est comme si on vous dit X et puis Y. Donc, ce qui est devant là, devant, dans le couple, c'est ça qui est la taille. Donc, quand je prends ce couple-là, 170 et 55, la taille, c'est 170. On est d'accord? Parce qu'on a dit X, Y. Voilà. Et X, c'est la taille. Y, c'est le poids. Donc, à chaque fois que on prend un couple, le premier, c'est ça la taille. Voilà, 159, c'est ça la taille. Donc, quand vous regardez, par exemple, ici, 170, 159, tous les couples qui sont là, les premiers là, c'est-à-dire les variables, la variable taille là, il n'y a pas une qui a, par exemple, il n'y a pas une valeur qui vaut 150, par exemple, 140. Donc, quand on va faire aussi notre tableau, inutile d'aller prendre, commencer jusqu'à 140, par exemple. C'est trop. Voilà. Et si vous remarquez ici, les classes qu'on a eues, qu'on a fait ici, là, c'est les classes d'amplitude 10, 155, 165. Voilà. De 165 à 175. Je suppose que vous connaissez déjà ce que veut dire classe. Qu'est-ce que c'est? Classe d'effectif, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous avez vu ça en troisième. On classe ça. On classe les données là en fonction, en classe d'amplitude donnée. Ici, c'est l'amplitude, c'est 10. OK? Donc, vous regardez le minimum et le maximum de toutes les valeurs là. Vous voyez qu'ici, inutile d'aller commencer jusqu'à 100, 100, même 150, c'est trop. Donc, on commence de 155, 165. Souvent, on peut vous donner et imposer la valeur avec laquelle vous devez commencer. Donc, 165, 175, puisque l'amplitude c'est 10, et ainsi de suite. Et ici aussi, quand on regarde, il n'y a pas quelque chose qui est au-delà de 180 et 185. Donc, inutile d'aller à la classe suivante qui est 185 à 195. OK? Donc, ici, pour le poids maintenant, le poids, c'est dans le couple, quand vous prenez un couple de points, un couple de données, le poids, c'est le dernier. Donc, ici, c'est 55, là, c'est 58, là, c'est 74, là, c'est 62. Donc, on regarde aussi dans toutes ces valeurs-là, du poids là, la plus, la plus petite, c'est laquelle? Par exemple, je pense que c'est 55 là. Donc, inutile d'aller à une valeur plus petite que 55. Donc, vous classez, vous faites des classes d'amplitude. Ici, c'est combien? 55, 65. Donc, ici aussi, c'est 10, 10. Après 65 à 75. 75 à 85. Donc, au début, c'est fermé. Le départ est fermé, la fin est ouverte. Toujours. Comme en troisième. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Pareil ici. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier quels sont les couples qui tombent dans chaque case. Si je prends ici cette case, quel est le couple dont la taille, c'est-à-dire l'abscisse, si on peut considérer ça comme ça,
Le premier chiffre là est compris entre 155 et 165. Et le second est compris entre 55 et 65. Il faut que toutes les deux conditions soient respectées. Sinon, vous laissez tomber. Quand je prends 162 et 55, 162, est-ce que c'est compris entre ici, 155 et 165? Oui, 162 est compris à sa place ici. Maintenant, je vérifie pour 55. Est-ce que 55 a sa place ici, dans cet intervalle, 55 à 65? Oui. Donc, je peux compter ça comme 1. Parce que c'est le nombre de couples qui tombent dans cette condition-là qu'on veut. Est-ce qu'on se comprend? C'est le nombre de couples. Donc, on a d'abord 1. Donc, pour ne pas... Ça veut dire que vous allez aller vérifier, faire le tour de tous les couples qui sont là. Un à un, vous allez devoir vérifier. Et vous comptez à chaque fois. Donc, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est cette case-là. Donc, il faut que cette condition soit respectée et cette condition aussi soit respectée. Donc, quels sont les couples qui respectent cette condition? S'il y a un seul couple, on met 1. S'il y a 2 couples, on met 2 ici. S'il y a 3 couples, on met 3. Donc, ici, vous voyez qu'il y a 5 qui est là. Ça veut dire qu'il y a 5 couples qui respectent ces deux conditions-là. C'est-à-dire, la première valeur tombe dans cet intervalle et la deuxième valeur tombe dans cet intervalle. Attention, 165 ne fait pas partie de cet intervalle. Vous voyez bien que c'est ouvert ici. Et 65 aussi ne fait pas partie de cet intervalle. 65 est ouvert ici. Ça, je suppose que vous connaissez déjà. Donc, si on vérifie, lui là est fait déjà partie. Vous pouvez barrer ça d'une manière. Parce que quand on va aller dans l'autre case, vous allez trouver une autre manière de barrer. Donc, supposons que vous avez barré comme ça, de façon poussée comme ça. Vous partez au second couple. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ça de façon verticale aussi. 156 et 158, est-ce qu'il est l'élément de cet intervalle? Oui. 56, est-ce qu'il est l'élément de cet intervalle? Oui. Donc, celui-là aussi fait partie. Donc, on a un, deux déjà. Donc, vous barrez celui-là aussi. Parce qu'il est déjà compté. S'il est déjà compté, il ne peut pas être dans un autre cas encore. Impossible. OK? Voilà. Donc, après, vous passez au suivant. 168. Vous voyez que 168 là ne fait pas partie de cet intervalle. Donc, vous zappez immédiatement. S'il y a un seul une seule condition qui n'est pas respectée, il faut laisser tomber. 172 ne fait pas partie de cet intervalle aussi. 166 non plus ne fait pas partie de cet intervalle. Voilà. OK? Malgré que vous voyez ici, 64 là fait partie de cet intervalle, mais 166 ne fait pas partie de cet intervalle. Parce que le premier, c'est la taille. Le second, c'est le poids. Donc, la taille doit faire partie de cet intervalle et le poids doit faire partie de cet intervalle pour que vous puissiez compter. D'accord? Donc, ici, 166 ne fait pas partie de cet intervalle. Même si 64 fait partie de cet intervalle. Donc, on ne le compte pas. Donc, ça veut dire que ce couple-là sera compté dans une autre case, quelque part. Ça sera ici, peut-être. Ça sera ici. Pas peut-être, ça sera ici. Vous voyez? Donc, tous les couples qui vont respecter la condition d'ici, ici, la taille est comprise ici, la taille est comprise entre ces deux nombres, et le poids est compris entre ces deux nombres, vous allez les compter. C'est leur nombre en V. C'est leur nombre qui nous intéresse. Il y a combien de couples? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Puis vous barrez. Après, vous sautez, vous venez à cet intervalle. Donc, vous recommencez encore, comptez un à un. Seulement ici, ce que vous avez déjà barré là, vous n'allez plus les compter, puisqu'ils sont déjà pris dans cette case-là. D'accord? Vous n'allez plus les compter. Donc, par exemple, vous avez barré celui-là, vous avez barré celui-là. Ici, celui-là, je n'avais pas barré. Donc, quand je regarde, 168, ça fait partie de cet intervalle. 64,
Ça fait partie de cet intervalle. Donc, je compte ici 1. Maintenant, je trouve une autre manière de barrer. Parce qu'après, vous allez venir compter. Vous pouvez encercler ça là, par exemple. Encercler. Les autres là, vous vous rappelez, j'avais dit de barrer comme ça, de cette façon. Cette façon. Après, vous pouvez encercler tous ceux qui vont tomber dans cette condition. Celui-là aussi, je pense qu'il fait partie. 172 fait partie de cet intervalle. 66, 66 ne fait pas partie de cet intervalle. Donc, on ne peut pas prendre celui-là. Donc, vous sautez. Donc, celui-là est déjà encerclé. Après, vous venez ici. 166 fait partie de cet intervalle. 64 fait partie de cet intervalle aussi. Donc, vous voyez, ça se croise. Les deux se croisent ici. Cette ligne. Donc, vous encerclez celui-là aussi. Donc, ça nous fait déjà 2 points. Si vous faites le tout, vous allez voir qu'il y a jusqu'à 7 points. Et ces points-là, voilà, cet intervalle et cet intervalle. Si vous faites le tout, vous avez fini de classer le tableau. Maintenant, si vous faites la somme ici de cette colonne, 5 plus 1, ça fait 6, plus 0, ça fait 6. On appelle ça effectif, des effectifs marginaux. C'est là, cette ligne-là. Des effectifs marginaux. D'accord? Donc, 7 plus 2 plus 0, ça fait 9. 0 plus 3, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. D'accord? Si vous faites cette ligne-là aussi, 5 plus 7, ça fait 12. Plus 0, ça fait toujours 12. C'est le 12 qui est là. Si vous faites 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. Le 6 qui est là. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 2, ça fait 2. C'est le 2 qui est là. On est d'accord? Maintenant, si vous faites ça, 6, les marginaux, on fait la somme des marginaux. 6 plus 9, ça fait 15. On est d'accord? 15 plus 5, ça fait combien? 20. C'est le total 20 ici. Ici aussi, si vous faites 12 plus 6, ça fait 18. On est d'accord? 18 plus 2, ça fait 20. Vous voyez que ça, c'est respecté. On avait, si vous vous rappelez, au début, on a dit 20 élèves. Voilà, le titre est porté sur 20 élèves. Voici comment ça se passe. Mais je pense que le plus souvent, on vous donne le tableau facilement. Parce que ça, c'est un jeu d'enfant pour vous. Mais souvent, on vous donne aussi les valeurs et puis on vous dit de classer. OK. Maintenant, on vous dit que ce tableau-là est un tableau d'effectifs de la série dont les valeurs sont regroupées en classes. Les valeurs sont regroupées en classes. Donc, à partir de ce tableau-là, on peut aussi obtenir un tableau d'effectifs d'une série à une variable à caractère quantitatif. Par exemple, la taille ou bien, ou bien le poids. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? À partir de ce tableau-là, on peut obtenir pour une seule variable. Par exemple, on peut dire pour la taille, par exemple. Donc, les normes qui sont là respectent pour la taille. Si vous voulez, c'est comme si dans ce tableau-là, vous pouvez enlever, faire des autres tableaux jusqu'à partir de ce tableau-là, en faisant uniquement pour la taille à part et uniquement pour le poids à part. Et vous allez obtenir exactement les mêmes valeurs. Et c'est ça, les élèves de la troisième, c'est ça que vous faites en troisième. OK? Par exemple, si on considère, vous pouvez supprimer ça là. En ce moment-là, vous allez voir que au lieu de prendre ça là, ça fait seulement 6. L'effectif de cette classe, ça va faire 6. On est d'accord? Voilà. Toutes les tailles qui tombent dans cette classe-là, c'est celui-là et celui-là. Donc, ça fait 6. Donc, pour dire que cette ligne-là, vous pouvez faire, pour les élèves de la troisième, ça va être seulement cette ligne avec ces trucs. Pour la taille. Maintenant, pour le poids, là, ça va être cette ligne. Parce que vous voyez cette classe-là, 55 à 65 là. Voici les nombres
le nombre d'élèves qui tombent dans cette condition. 5 plus 7, c'est 12 élèves. Donc, du coup, si vous prenez ces classes et puis cette liste et ces effectifs marginaux-là, vous pouvez avoir une série à part. Donc, c'est ce que cette phrase dit. À partir de ce tableau, on peut obtenir un tableau d'effectifs d'une série à une valeur à caractère quantitatif. La taille ou bien le poids. Voilà. Pour la taille, ça va être ces classes plus ces effectifs-là, marginaux. Pour le poids, ça va être ces classes-là, ces trois-là, plus ces trois effectifs marginaux. C'est comme ça. Donc, une telle suite extraite s'appelle une distribution marginale. Donc, si vous faites l'extraction, la suite, ce que vous obtenez comme suite, on appelle ça distribution marginale. Donc, si vous voulez extraire, par exemple, la taille, donc prenez ces classes-là avec ces effectifs-là, on va appeler ça, le tableau que vous allez obtenir, on va appeler ça distribution marginale. Voilà. Et les effectifs, c'est le nom est déjà là. Effectifs marginaux. C'est déjà écrit. Voilà. Donc, on progresse. On part à des choses plus intéressantes. Nuages de points. Donc, voici surtout des choses. Si statistique vient à l'examen, ça ne peut pas manquer. Voilà. Nuages de points, et puis point moyen. Vous avez l'habitude, si vous avez l'habitude de placer des points dans un repère, ça ne sera pas un problème pour vous. Si vous avez l'habitude de tracer un repère orthonormé et y placer des points, ce que vous faites déjà depuis toujours. Hein? Depuis la quatrième, la troisième, vous faites équation de droite, même tout ça. Si vous avez l'habitude de faire ça, équation de droite, et placer les points, trouver les coordonnées des points, ça ne sera pas compliqué. Donc, voici ce qu'on considère une suite, une série statistique à des variables. Donc, les caractères et quantitatifs discrets, X et Y. Discret là. Ça aussi, ça veut dire, comment on appelle? C'est pas à virgule. Voilà. Par exemple, si les tailles qu'on a pris tout ce là, il n'y avait pas de virgule. Donc, vous avez des variables X et Y, comme l'exemple qu'on vient de prendre d'ailleurs. Donc, soit on prend X1, Y1, Y, XD, YD, ainsi de suite, jusqu'à Xn, Yn. Qui sont les valeurs de cette série statistique-là. D'accord? Donc, si on prend l'ensemble des points MI, tel que pour tout un point MI, A pour coordonnées XI, YI, avec I, bien sûr, compris entre 1 et N. Donc, vous l'aurez compris, les points MI, là, ce sont les points qui ont des coordonnées, ça. Par exemple, M1 aura pour coordonnées X1, Y1. MD aura pour coordonnées XD, YD. Jusqu'à MN qui aura pour coordonnées X, N, YN. Coordonnées comme les coordonnées des points dans un repère. Donc, les couples des points que vous avez là, qu'on vous donne en statistique à des variables, vous utilisez ces couples de points comme des coordonnées. Voilà. Et ces points-là placés dans un repère, dans un plan mini d'un repère orthonormé, s'appelle le nuage des points associés à cette série. C'est tout. Très simple. Il n'y a pas plus simple en terminale. La série des points qu'on vient de voir, là, les couples, là, vous prenez ça, vous remplacez ça en... Bien sûr, si on vous donne ce genre de choses, ça sera des points quand même faciles à placer. Ça ne va pas faire Ou bien on vous dit, l'échelle est 1 cm fait 5 par exemple. Quelque chose comme ça. En tout cas, on va se débrouiller pour vous donner, pour faciliter la tâche, pour pouvoir représenter ces points. OK? Maintenant, si vous faites la moyenne de tous les X,
X bar, ça sera la moyenne des points X1, XD jusqu'à Xn. Et Y bar, ça sera la valeur moyenne aussi pour les Y coordonnées. Donc, le point qui a pour coordonnées X bar, Y bar, là, ce point-là va s'appeler le point moyen des nuances. Donc, c'est d'où le titre qui est là, nuance des points et point moyen. Donc, nuance des points, c'est juste l'ensemble des points que vous allez placer en utilisant les données statistiques là, comme coordonnées de ces points-là. Et les points moyens là, des nuances, les points moyens des nuances, c'est le point qui a pour coordonnées, pour abscisse, la moyenne des abscisses, pour ordonner, la moyenne des ordonnées. D'accord? Voici un exemple qu'on va considérer tout de suite. Voici un exemple. On vous donne ce tableau-là, par exemple. Donc là, on a déjà... Vous voyez ici, là, c'est comme... Et on peut considérer ça comme le couple aussi qu'on a fait et qu'on vient de voir. Le couple de points. Je vais retourner un peu pour vous montrer. Voici ce qu'on... Au début, là. Ces points-là. Vous voyez, non? Ça, c'est comme des coordonnées. Des points. 170, 55. 155, 58. Ce sont des coordonnées. Si vous faites un repère et puis vous placez tous ces points-là, c'est ça qu'on appelle nuage des points. Maintenant, si vous voulez les points moyens là, du nuage des points là, il faut juste calculer la moyenne pour les tailles là. Vous faites la somme, toutes les tailles, la somme, et vous divisez par le total, qui est 20 évidemment. Et pour les poids, vous faites aussi la somme, vous additionnez tous les poids, vous additionnez tous les poids, et vous divisez par 20. Ça veut dire que c'est la moyenne. Donc, ce que vous allez obtenir, et comme moyenne là, pour les tailles et puis pour les poids là, ça sera ces deux points que vous allez, ces deux moyennes que vous allez obtenir. Ça sera les coordonnées du point moyen. Ok, on continue. Voilà, donc c'est ça on a appelé ici G qui a pour coordonnées X bar, Y bar. Donc, ces points-là sera appelé les points moyens du nuage. Mais pour les nuages, il suffit juste de placer les points là, ou les points dans un repère. Vous allez voir que ça fait des points, points ensemble. Voici pourquoi on appelle ça nuance. Ok? Voici un exemple, donc, qu'on va voir. Voici l'exemple. XI, YI. Donc, X est 1 ici, Y c'est 160 ici. X, D, Y 180. X3, Y 205. X4, Y 200. Attention, vous voyez ici, là c'est 200, là c'est 205. Donc, c'est pour dire que c'est pas forcément classé par ordre croissant ou truc. C'est du hasard. Donc, ça, c'est pas vous ce qui vous intéresse. Si on vous dit 1000, vous placez, vous prenez la valeur, vous tracez. Si on vous dit même 100 millions, vous faites ce qu'on vous donne. OK? Voilà. Le point de coordonnée 3, 205. Le point de coordonnée 4, 200. Point de coordonnée 5, 220. 6, 245. 7, parce que ça c'est X, ça c'est Y. 7, 255. 8, 266. 9, 265. 10, 280. Donc, ces points-là, et cette série-là, si on vous donne ça, si vous voulez les nuages des points, il suffit juste de placer ces points-là dans un repère orthonormé. Et puis c'est tout, vous allez avoir les nuages. Maintenant, le point moyen, là, point moyen, les nuages, là, vous cherchez la moyenne, la moyenne. Donc ici, vous additionnez tous les X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ici, là, par sens, c'est de 1 jusqu'à 10. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein?
Donc, le total, ça va faire 10. Donc, vous divisez par 10. Parce qu'il y a d'autres qui vont croire que non, on a pris les derniers nombres là pour diviser. C'est pas comme ça, hein. On a 1, 2, 3, 4. Même si je fais ça aussi, c'est comme si je comptais. Si vous faites ça, plus, il y en a combien de nombres? Une case. Ok, je vais compter par case. Une case, 2, 3 cases, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous voyez qu'il y a 10 couples. C'est pour cela qu'on a divisé par 10. Donc, pour les X, vous additionnez tout. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Vous additionnez tout. Et vous divisez par le total qui est 10. Donc, c'est ça qui fait 5,5. Pour les Y, pareil. Ah, vous voyez, par exemple, ici aussi, on a divisé par 10. Donc, vous voyez qu'on n'a pas pris pour diviser par 280. Non, non. Sur le total, il y a combien de couples? C'est ça que vous devez regarder. Il y a jusqu'à 10 couples de points. 1, 2, 3, jusqu'à 10 couples de points. D'accord? Donc, vous divisez par 10. Donc, vous additionnez ici aussi 160 plus 180 plus 205 plus 200 plus 220, 240, 255, 266, 265, 280. Vous additionnez tout. Attention seulement à ne pas faire erreur. Parce que calculatrice n'est pas autorisé, évidemment. Donc, vous divisez par 10. Donc, voici le nombre que vous obtenez. Donc, ça veut dire que le point qui a pour coordonnées 55, 5,5 et puis 227,2 là, c'est le point moyen là, de Niaz. OK? Très simple. Voici par exemple, j'ai essayé de tracer, moi j'ai tracé ça avec, j'ai fait ce point là avec un fichier Excel. Donc les X sont là, les Y sont là. Donc, point par point, vous pouvez placer. Si je prends le premier point, les coordonnées 1 et puis 160. Vous voyez ici, les nombres, c'est 2. Donc, 1 doit se trouver ici. Vous mettez ici. Parce que là, c'est 2. 1 doit se trouver en 0 et puis 10. Comme c'est Excel, c'est avec Excel de faire. J'ai oublié de faire de telle sorte que 1 puisse apparaître. Mais je pense que vous comprenez. Donc, 1 et puis 160. Voilà. 150 est là, 200 est là. Donc, 160 sera autour de là. Donc, c'est ça qui correspond au premier point. Deuxième point. Le point D, vous voyez D tout droit. 180. Troisième point, c'est 205 et 3, pardon. Entre 2 et 4, 3 se trouve là. 3 et puis 205. Donc, vous placez tous les points. Et pour les points moyens là, les G, pourquoi j'ai pas, bon, j'ai pas placé ici, mais le point moyen là, on appelle ça G. OK? Pour ces points-là, c'est le point que j'ai placé ici en bleu, là. J'ai mis en couleur en bleu. Donc, vous voyez, 5,5, 5,5, c'est 4 est là, 6 sera là, donc 5 sera au milieu. Donc, je coupe encore au milieu. Donc, 5,5 sera là. 5,5 et 227,2. C'est le point G là qui est là. C'est comme si le point G là, c'est comme le centre de gravité des points là en fait. Est-ce que vous voyez où est le point G là est parti, c'est placé là. C'est comme le centre de gravité du point. Donc, tout ça là, excepté les points bleus là, tous les points rouges là, c'est ça qu'on appelle nuage des points. Juste vous placez dans un repère, hein, les points des coordonnées, ils sont là, en utilisant. Un deuxième exemple. Exemple 2. Voici une autre série. Très simple aussi. Donc, 1, 7, 2 et puis 13, 3 et puis 25, 4 et puis 45, 5 et puis 88. Voici les points qu'on vous a donnés. OK? Donc, c'est la même chose, hein. Vous pouvez chercher les points G là.
pour faire, on cherche la moyenne des x. Il y a combien de couples? 1, 2, 3, 4, 5 couples. Donc, vous additionnez les abscisses là, et puis vous divisez par 5. Donc, ça sera 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. Donc, 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc, c'est les 3 qui sont là. Et vous faites pareil pour les y là. Y bar, donc ça sera, bar là, c'est pour dire moyenne. Vous additionnez tout ça et vous divisez par 5. S'il vous plaît, divisez par le nombre de couples. Il ne faut pas diviser avec les derniers nombres là. Hein? J'espère qu'on aura un exemple où le dernier ne sera pas 5. Divisez par le nombre. Donc, voici les coordonnées du point, les centres de gravité là, si je peux l'appeler comme ça. Les points moyens là. Voilà. Donc, pareil, vous tracez votre repère et vous placez ces points-là. Et vous allez avoir une nuage de points. OK? Voici ce que j'ai fait. Donc, en utilisant toujours Excel. Voici le premier 1, 7. 1 est là. 7 sera là. Puisque ce point-là, c'est 20. Donc, 7 sera autour de là. 2 et puis 13. 2 et puis 13. 13 aussi ne vaut pas 20. Vous voyez? 3 et puis 25. Voilà. Un peu plus au-dessus de chose. De 20. Le point moyen là maintenant, le G, c'est 3 et combien? 3 et 36, non? X c'est 3, Y c'est 36. X c'est 3. Vous voyez? C'est le point bleu là. J'ai changé la couleur pour faciliter. Et puis 36. Voilà. Donc c'est les points rouges là. C'est ça qu'on appelle nuage des points. Et les points bleus, c'est ça le point moyen du nuage. J'espère que c'est compris. Ok, on continue. Maintenant, on va parler d'ajustement affine des nuages. Donc, vous connaissez maintenant ce qui veut dire nuage des points. Les points là, vous placez dans le repère. C'est ça qu'on appelle nuage des points. OK? Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle ajustement affine des nuages des points. Et c'est comme si on cherchait, c'est une manière pour représenter tous les points là à l'aide d'une droite uniquement. Donc, c'est ça qu'on appelle ajustement affine. Donc, on va voir ça. On va ajuster. Donc, vous allez voir qu'il y a des nuages de points qu'on peut ajuster, mais il y a d'autres aussi, c'est difficile d'ajuster avec une droite. C'est possible d'ajuster, mais ça ne sera pas avec une droite. Donc, lorsque la forme des nuages de points là, d'une série statistique à des variables, laisse penser qu'il est possible de tracer une droite passant par, par le plus près possible des points de nuage. C'est-à-dire une droite qui va passer par tous les points à peu près, en tout cas à côté de tous les points là. C'est-à-dire tous les points là sont rassemblés et ça forme sous forme d'une ligne. Si on a des nuages, on a un nuage de points comme ça là, on dit qu'on peut réaliser un ajustement affine ou encore ajustement linéaire de ces nuages de points. Par contre, si les points sont éparpillés de gauche à droite, partout comme ça, ouais, c'est difficile d'ajuster ça, de tracer, trouver une droite qui va passer le plus près possible de tous les points là. Voilà. Donc, en ce moment, on ne peut pas faire un ajustement linéaire. On peut faire un ajustement peut-être, mais ça ne sera pas linéaire. D'accord? Donc, une telle droite là, si dans le cas où on peut faire l'ajustement linéaire, là, la droite là est appelée droite d'ajustement affine du nuage de points, si vous voulez. Droite d'ajustement affine. D'accord? Un exemple, on peut par exemple, les deux exemples qu'on a vus, exemple 1 et puis exemple 2, pour l'exemple 1 là, on peut faire un ajustement. Par contre, pour l'exemple 2 là, c'est un peu compliqué de faire un ajustement linéaire. Linéaire, ça veut dire droite. Linéaire, non? Ça veut dire tout droit, non? Voilà. Donc, voici, par exemple, le premier exemple. Vous voyez, on a cette droite, la droite qu'on a tracée, elle passe
à peu près auprès de tous les points, le plus près possible. Par contre, ici, là, c'est un peu compliqué. Vous voyez que les points là sont comme un arbre. Si tu veux tracer une droite, tu vas passer par ces deux points-là. La droite va s'éloigner de ces trois-là. Si tu veux tracer une droite qui passe par ces trois points-là, elle va s'éloigner de ces deux points. Donc, c'est ce nuage de points-là. Vous voyez ici, l'ajustement là, je n'ai pas pris compte du point bleu là. Parce que ça, c'est la moyenne. Donc, ce qui nous concerne, c'est tous les points qui sont là. Donc, vous voyez, et on peut même se permettre de trouver l'équation de la droite. Donc, ajustement linéaire, c'est lorsqu'on voit que les nuages là, tend à former une droite et qu'on peut tracer une droite qui passe le plus près possible de tous les points, sans exception. Il n'y a pas un point qui sera laissé à l'écart. Voilà. D'accord, on continue. Donc, ajustement, donc ça c'est juste l'exemple qu'on avait donné. On continue, ça devient de plus en plus intéressant. Donc, il y a plusieurs méthodes de trouver cette droite-là, la droite d'ajustement linéaire. OK? Il y a plusieurs méthodes. Donc, quelles sont les méthodes d'ajustement? Ici, c'est qu'on va vous montrer. Peut-être ces trois méthodes. Soit une série statistique double. Donc, x1, y1, x2, y2, xn, yn. Dont le nuage de points peut être ajusté. On peut ajuster, ça veut dire qu'on peut trouver une droite qui passe par à peu près auprès de tous les points. D'accord? Donc, il existe plusieurs manières de tracer la droite d'ajustement. Quelles sont ces différentes manières-là? Quelles sont les différentes méthodes? Donc, ici, on va vous montrer peut-être trois. La première, qui est peut-être plus facile, mais bon, plus difficile aussi. Tracer ou juger. Donc, à vous seulement de prendre votre règle, vous jugez à l'aide de votre règle, vous tracez ou jugez une droite. Voilà, que vous allez estimer passer le plus près possible de l'ensemble de tous les points, l'ensemble des nuages de points. Donc, vous faites bouger votre règle, vous bien positionnez pour voir si ça passe le plus près possible de tous les points nuages. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, utilisation du point moyen. Le point moyen, là, on a vu ça. C'est le point qui a pour ordonnée, pour abscisse, la moyenne des abscisses, et pour ordonner la moyenne des ordonnées. D'accord? Voilà, X bar, Y bar, ce point-là, le G là, vous pouvez l'utiliser. Donc, en ce moment, comment vous faites? Vous placez votre point là, votre point moyen G là, de nuage, et vous tracez une droite qui passe par ce point G et qui passe le plus près possible des autres points nuages. Voilà. Mais pour les points G là, la droite doit passer obligatoirement par ces points. C'est tout simple. C'est pas trop différent de cette première méthode. Sauf que ici, ça doit forcément passer par les points G. C'est tout simplement ça qui fait la différence. OK? Troisième méthode. Méthode de fractionnement ou méthode de Meyer. Bon, peut-être c'est la méthode qui est plus difficile, mais cette méthode aussi est très simple. Si vous connaissez comment trouver les points moyens, comment calculer les coordonnées du point moyen,
cette méthode-là ne sera pas compliquée. Et fractionnement, ça signifie tout simplement qu'on va prendre l'ensemble des données, on va diviser ça en D. C'est comme si on vous donne une série statistique double et vous prenez cette série statistique double-là, vous la scindez en D. Genre, vous prenez, s'il y a 10 couples, par exemple, vous prenez 5 couples à part, 5 autres couples à part. Voilà. Ou bien s'il y a 9 couples, en tout cas, vous prenez de telle sorte que ça soit à peu près le milieu. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. On partage le nuage des points en des sous-nuages. Voilà. Dont les effectifs ne diffèrent pas de plus d'un. La différence là ne doit pas être plus que 1. Donc, soit c'est égaux, soit il y a un seulement qui fait. Par exemple, si je prends 4 et 5, la différence c'est 1. Si je prends 5, 5, ça c'est le nombre. C'est-à-dire, comment on appelle? C'est l'idéal, quoi. Si les deux nuages ont le même nombre de couples. D'accord? Maintenant, pour chaque partie, là, vous avez divisé l'ensemble en deux parties. Voilà. Vous trouvez pour chaque nuage, pour chaque sous-nuage, parce qu'on a dit deux sous-nuages. Pour chaque sous-nuage, vous allez trouver un point moyen. Donc, c'est ça on a appelé point moyen G1 et puis point moyen GD. C'est deux nuages. En ce moment, vous allez pouvoir pouvoir tracer des points. Et si vous avez des points, vous pouvez tracer une droite sans problème. Et cette droite-là, elle est exacte. C'est-à-dire tous les élèves peuvent trouver la même droite en ce moment. Il suffit en ce moment juste de tracer la droite G1, GD, c'est-à-dire la droite qui passe par les points moyens G1 et les points moyens GD. Voilà. Alors, cette droite sera donc votre droite d'ajustement affine ou ajustement linéaire. C'est très simple, ok? Ok, on va faire un exemple, vous allez voir. Donc, exemple, on considère la série statistique de l'exemple numéro 1. Vous vous rappelez de l'exemple numéro 1. On avait donné, voici l'exemple. Voilà. Donc, voici la série qu'on vous donne. On vous dit ici, ajuster le nuage de points là par la méthode de Meyer en fractionnant les nuages en deux sous-nuages. Le point d'abscisse pair et celui des points d'abscisse impair. Ici, on vous a imposé la manière dont vous devez partager les points. Vous ne devez pas prendre comme vous voulez. On a dit les points qui sont pairs et les points abscisse, hein? Attention, abscisse pair et abscisse impair. Abscisse, ce sont ces points-là. C'est pas ordonné. C'est pas ordonné. C'est abscisse. Donc, pair et puis impair, séparément. Donc, si on prend ceux qui ont les abscisses paires, vous voyez, c'est 2, 4, 6, 8, 10. C'est pair, non? Donc, le couple D180 est là. Le couple 4 D100 est là. Le couple 6 D145 est là. Le couple 8 D166. Il y a un problème ici, là. Ça devait être D166. Sorry. Ah, mais je pense que vous comprenez, hein. Ici, là, il y a juste un petit souci, un petit détail. Ça devait être 66. Voilà. Et le couple 10, 280. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui sont pairs. On a dit abscisse pair, s'il vous plaît. C'est les abscisses pairs et les abscisses impairs. Donc, c'est les abscisses qui nous intéressent et non les ordonnées. Si on avait dit ordonnée pair, il faut savoir lire à l'examen. Si on avait dit ordonnée pair et ordonnée impair, là, les pairs, là, allaient être ça, ça, ici, ici, celui-là et celui-là. Et les impairs, ça, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, il faut faire attention. Ici, on a dit abscisse. Donc, pour les abscisses pairs, voici ce qu'on a, les couples qu'on aura. Pour les abscisses impairs, là, donc notre deuxième sous-nuage,
Ça sera 1, 3, 5, 7 et puis 9. Voilà. Voici les... Peut-être ici aussi, attends, on vérifie. 1, c'est 66, 63 et puis 205, c'est bon. 5, 220, ça aussi c'est bon. 7, 255, ça aussi c'est bon. 9, 265. Voilà, ça aussi c'est bon. Donc, après ça, vous faites la moyenne. Donc, pour le premier point, G1. Donc, vous additionnez tout ça. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Ça fait combien? 2 plus 4, ça fait 6. 6 plus 6, ça fait 12. 12 plus 8, ça fait 20. 20 plus 10, ça fait 30, je pense. Donc, 30 là, vous divisez ça par combien? Il y a combien de couples ici? Ah, vous voyez ici, la fin c'est 10, mais il y a combien de couples? Un couple, 2, 3, 4, 5 couples. OK? Voilà. Donc, 30 divisé par 5, c'est ça qui fait le 6 qui est là. Par contre, ici, comme il y avait une erreur ici, là, je ne sais pas si... Bon, il faut calculer, voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Mais vous connaissez le principe. La méthode, c'est d'additionner tout et diviser par le nombre total des couples. Donc, ça sera tout ça là, additionné divisé par 5. Bon, ici, on nous dit que ça fait 233,4. Il faut vérifier si c'est ça ou pas. Voilà. Si vous comprenez la méthode, moi, ça me va déjà. Pareil ici, donc, vous additionnez les abscisses et vous divisez par 5. Vous additionnez les ordonnées et vous divisez par 5. Vous allez obtenir un deuxième point moyen GD. OK? Donc, en ce moment, si vous faites la droite, quelle est la droite qui va passer? Par les points. Et là, ici, la méthode qu'ils ont utilisée, allez trouver d'abord le vecteur directeur. Pardon, hein, il faut aller revoir votre cours de troisième. Si le vecteur est équation de droite. C'est équation de droite qu'ils ont utilisé ici pour avoir l'équation de chaque droite. Il faut aller chercher si ma chaîne YouTube dans la playlist cours de troisième, la maths troisième. Vous allez voir l'équation de droite. Et vous allez voir que pour trouver l'équation d'une droite, vous avez besoin d'un vecteur collinaire ou vecteur orthogonal, d'un point élément de la droite dont les coordonnées sont connues, et vous choisissez un point M au hasard de coordonnées X, Y. Voilà. Et vous allez voir que vous pouvez poser conditions de collinéarité et conditions d'orthogonalité pour avoir l'équation de votre droite. OK? Voilà. Ou bien, il y a d'autres aussi. Vous pouvez poser, comme c'est une droite, la droite aura pour équation forcément Y égale à AX plus B. Y égale à AX plus B. Vous pouvez poser ça. Ou bien vous posez AX plus BY plus C égale à 0. Par exemple. Ça, c'est équation d'une droite aussi. AX plus BY plus C égale à 0. D'accord? Voilà. Et maintenant, vous faites système d'équation. Vous dites que comme la droite passe par le point G1, donc vous remplacez X par 6, vous remplacez Y par 233,4 et vous dites que c'est égal à 0. Là, les deux inconnus que vous allez avoir, c'est A, B. Mais il y aura forcément C là-bas. C'est ça qui va vous caler. Parce que vous allez avoir deux équations, mais jusqu'à trois inconnus. Parce que c'est A, B, C. OK? Je mets d'utiliser Y égale à AX plus B là. Cette méthode, peut-être, ça sera mieux. Y égale à AX plus B. Donc, vous faites Y
Vous remplacez y par 233. Vous remplacez x par 6. Donc, vous allez avoir 233 égale à 6a plus b. Après, vous faites pareil avec ce point-là aussi. L'équation y égale à ax plus b là. Vous remplacez y par 220 et les x par 5. Là, vous allez avoir deux inconnus, les a et puis les b. Et vous faites système d'équation pour poser, pour chercher système d'équation aussi. Vous pouvez résoudre. Hein. Ça aussi, c'est même niveau troisième. Combinaison linéaire, substitution ou identification. Vous pouvez utiliser ces trois méthodes-là de résolution pour trouver les choses. Alors, on considère que vous connaissez déjà en troisième. Voilà. Ou bien vous trouvez carrément le vecteur directeur de cette droite sur le vecteur qui a pour, sur le vecteur G1, GD. Ou bien GD, G1 aussi si vous voulez. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est les coordonnées du vecteur G1, GD qu'ils ont fait. C'est-à-dire x de GD moins x de G1. 5 moins 6, c'est ça qui fait moins 1. 221 moins 233,4. Donc, c'est ça qui fait moins 12,4. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire le vecteur GD, G1. En ce moment, ça va être 6 moins 5, 233,4 moins 221. Voilà. Ce vecteur-là est un vecteur collinéaire. C'est le vecteur directeur de votre droite G1, GD. Après, vous prenez soit M, ou bien un point N, ou bien un point P, ou bien un point Q, des coordonnées X, Y. C'est ce qu'on a pris ici. Donc, le vecteur G1, GD et le vecteur G1, M. Ces deux vecteurs seront des vecteurs collinaires. Et vous posez condition de collinarité. C'est-à-dire, le chapitre précédent, là, dans la vidéo précédente, on a parlé de conditions de collinarité ou produit vectoriel, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, ce sont les coordonnées du vecteur MG1. Vous voyez, X, c'est les coordonnées du point M. Moins, moins 6, donc moins les coordonnées du point GD. Donc, et l'autre, c'est Y, c'est-à-dire lui là, moins les coordonnées G1. Donc, Y moins 206. Donc, ce vecteur-là est collinaire au vecteur G1, GD. Donc, condition de collinarité. Donc, vous faites ça fois ça, moins ça fois ça, égale à 0. Voilà. Le discriminant de ça. Ça multiplié par ça, moins cet ensemble-là multiplié par cet ensemble, égal à 0. Donc, vous allez trouver à peu près cette équation. Je ne sais pas si c'est juste, hein, il faut vérifier. Il y a déjà eu une erreur ici. Au lieu de 266, ils ont mis 270. Donc, il y a déjà un problème ici. Voilà. Donc, il faut vérifier, voir qu'est-ce que ça va donner. Si vous ne comprenez pas comment trouver l'équation de la droite là, il faut me faire signe. Mais franchement, ça, c'est le troisième. Comment trouver l'équation. Vous avez des points qui sont sur une droite. Si vous avez des points sur une droite, vous pouvez trouver l'équation de la droite très facilement. Sinon, vous faites ce qu'il dit, y égale à ax plus b, et vous remplacez les coordonnées de G1 et les coordonnées de GD. Vous allez avoir un système d'équations. Et vous faites par substitution, identité remarquable ou bien combinaison linéaire pour trouver A et B. Voilà. Et c'est d'ailleurs cette forme qu'ils ont utilisée ici, y égale à, vous voyez que A égale à 12,4 et B égale à 155. C'est cette forme même qu'ils ont utilisée, y égale à AX plus B. Ok? Bon, on continue. Donc, si j'utilise cette droite, je peux tracer la droite. Voici la droite. Donc, vous voyez, ça c'est l'équation de la droite. Maintenant, pour tracer la droite,
Vous n'avez pas besoin forcément de l'équation de la droite. Vous avez besoin de G1. Le point G1 là, on a trouvé le point de G1 se coordonner. C'est quoi? C'était 6 et puis 233,4. Vous placez ces points dans les repères. Et puis après, vous placez aussi les points GD. Les deux points bleus qui sont là. Si ces deux points-là vous permettent de tracer la droite. Vous n'avez même pas besoin de l'équation de la droite pour tracer la droite. Hein. Si vous avez deux points, éléments de la droite, c'est déjà bon. Voilà. OK? Donc, on continue. Donc, les trois méthodes là qu'on a citées, vous vous rappelez, méthode tracée comme ça juste avec votre règle, ou bien utiliser les points G et tracer avec votre règle, ou la troisième méthode qui est la méthode des meilleurs là, en utilisant, en séparant, en divisant en deux sous-groupes, sous-nuances des points, et trouver G1, G2. Ces trois méthodes là qu'on a citées là ne sont pas les seules méthodes d'ajustement. Voilà. C'est pas les seules méthodes. Il existe d'autres méthodes, notamment une méthode qui est connue sous le nom de méthode d'ajustement des moyennes carrées. Voilà. Mais ça ne vous concerne pas. C'est pas dans votre programme. Le nuage des points aussi peut être ajusté par une courbe. Au lieu que ce soit une droite là, ça peut être aussi une courbe. Voilà. C'est pas forcément une droite. Ça peut être une courbe. Mais ces gens d'ajustement aussi, c'est pas dans votre programme. Mais quand même, je fais un exemple pour vous. Par exemple, ici, j'ai utilisé une courbe qui a pour équation, voici l'équation de la courbe. Vous voyez, c'est comme une parabole. L'équation, c'est un polynôme de degré D. 5,700. Bon, comme c'est avec Excel là, voici pourquoi c'est jusqu'à 4 chiffres après la virgule. Avec Excel, on peut obtenir ça. Les logiciels Excel. Et l'autre, vous voyez, c'est une fonction carrément exponentielle. Et cette fonction même, elle trouve les valeurs exactement. Vous voyez, ça passe par tous les points. Même lui là, ça passe pas à 100% sur tous les points. Vous voyez? Mais ça, c'est pas dans votre programme. Donc, peut-être, c'est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres manières de faire qui sont encore plus au-delà de votre programme. Bon, on va faire des exercices pour vous montrer encore plus intéressant. Premier exercice. On considère cette série statistique-là, les données, voici les données, x1, y1, et xi, yi. Donc, ça, ce sont les abscisses, et ça, ce sont les ordonnées. D'accord? Donc, on dit de représenter le nuage des points de cette série. Ça, vous pouvez le faire, je suppose déjà. Juste, voici les différents couples. Il faut juste tracer votre repère et puis placer. Voilà. Donc, je précise encore que, je rappelle encore que si on doit vous donner ce genre d'exercice, de placer les points, peut-être on va vous préciser l'échelle à utiliser. Parce que pour placer ces points 100 et quelques, vous ne pouvez pas tracer ça sur votre feuille de devoir, de votre feuille d'examen. On va vous donner, par exemple, échelle de 1 cm vaut, par exemple, je sais pas, 10, par exemple. Voilà. Donc là, vous allez avoir peut-être maximum 16 à tracer ici. Si l'axe des abscisses et si l'axe des ordonnées, peut-être, ça sera 1 cm vaut, I don't know, 5, par exemple. C'est juste un exemple. OK? Voilà. Donc, représenter une nuance de points. Après, on vous dit de déterminer en justifiant, déterminer un ajustement de la série par méthode de meilleure. Donc, voilà. Donc, en divisant cette méthode-là, c'est la méthode où vous devez diviser en deux groupes, là, deux sous-nuances. Donc, on vous dit ici, on précise. Vous vous rappelez que l'exemple précédent, on vous avait dit de diviser en deux groupes en considérant les abscisses paires et les abscisses impaires. OK? Donc là, c'est qu'on vous dit, on considère les deux
nuance, celui formé par les 5 premiers points et l'autre formé par les 4 derniers. Parce que si vous comptez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 5 et 4. Maintenant, c'est 5 premiers points. Il y a pièce dedans. Premier, c'est les premiers là, 5 premiers points. Et 4 derniers. Et on vous dit ici, les abscisses étant par ordre croissant. Les abscisses sont là, 111, 123, 176. Regardez ici. Vous voyez ici 100 combien? 134. Vous voyez ici 166. Après, c'est 134. Et puis, c'est 160. C'est là le piège, en fait. Vous voyez ici, c'est pas ordonné. Les abscisses ne sont pas ordonnées ici. On a mélangé ça pour vous donner. Vous voyez ici, ça commence 111, c'est bon. 123, c'est bon, c'est ordre croissant. 176, c'est bon, c'est ordre croissant. 183, ça croît toujours. 191, ça croît toujours. Mais là, il y a un problème. 145. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, c'est 170. OK, ça commence à croître. Encore, ça descend à 144, à 134. Donc, c'est pas ordonné, les abscisses là. Parce qu'on vous dit ici, les abscisses étant par ordre croissant. Si vous devez placer, si vous voulez placer ces points-là dans un repère, là, vous allez voir que ces points-là, le point 100, 134 par exemple, va venir avant celui-là. Et même avant celui-là. Avant celui-là, avant ces points, avant ces points. Parce que c'est les abscisses. Si vous allez voir que si vous faites en couleur ce point-là, par exemple, en couleur bleue, vous allez voir que ce point-là, sur votre nuance de points-là, va venir se placer à l'abscisse bien avant. Donc, quand on vous donne ces genre de choses, il faut faire attention, vérifier que c'est bien ordonné et placer et réarranger l'ordre avant de continuer à travailler. Voilà. Donc, on va essayer de corriger ça. Donc, après avoir réordonné le tableau de naissance, donc, ce que je disais là, il faut réordonner. D'accord? 111, celui-là vient d'abord. Après, c'est 123 et 37 qui vient. Après, c'est 100, je pense 134, 80. Le couple, ils partent ensemble, hein? Tous les deux partent ensemble. C'est mari et femme. Donc, ils doivent partir ensemble. Après, c'est 145, 77 qui doit venir. Après, c'est 162. Non, c'est 160 d'abord. 160, 32. Après, c'est 162 et 92. Après, maintenant, 176, 21, 183, 42 et 43, 191, 62. Donc, voici comment vous devez tracer. Si vous faites ça maintenant, vous allez prendre les 5 premiers points, faites la moyenne de X et la moyenne de Y. Après, vous prenez les 5 derniers points et les 4 derniers points, vous faites la moyenne de X et la moyenne de Y. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir pour les 5 premiers points, la moyenne là, G1, voilà. Vous allez avoir les coordonnées 134,6 et puis 47,6. Pour le deuxième point, c'est-à-dire la moyenne pour les 4 derniers points là, vous allez avoir 178 et 54,5. Voici ce que vous allez avoir. Donc, l'équation de votre droite là va être, on vous a montré ici. Après, on a dit de donner l'équation de la droite, non? Donc, en utilisant, on vient de faire juste un exemple. Vous pouvez utiliser G1, G2 comme vecteur directeur et choisir un point M quelconque, point M de coordonnées X, Y. Et après ça, voilà, vous dites que le vecteur G1, G2 est collinaire au vecteur MG1.
Ou bien si vous voulez MGD, on s'en fout. Ça passe. Ou bien vous faites la méthode que j'ai dit là, et Y égale à AX plus B là. Et vous essayez de remplacer. Vous utilisez les points, remplacez les Y par 47,6 et les X par 134,6. Là, vous allez avoir A et B comme inconnus. Remplacez aussi pour utiliser le point G de là aussi pour avoir une deuxième équation. Et là, vous allez avoir deux équations avec deux inconnus. Vous allez pouvoir faire un système d'équations pour déterminer les inconnus A et B. Vous allez avoir cette équation. 43,4Y égale à 6,9X plus 1137,1. C'est ça l'équation. Donc ça, c'était les 6,1. Donc, les pièces ici, ce qu'on a voulu vous montrer ici, c'est que souvent, on peut désordonner ici les X là, et puis vous donner. Il faut faire attention à l'examen si on vous donne. Il faut vérifier si les X là sont en ordre. Si on vous dit après si on vous dit, les 5 premiers points et 4 derniers points, par exemple, premier point, dernier point, il faut faire attention. Donc, si c'est pas bien classé, si c'est pas dans l'ordre, il faut classer dans l'ordre avant de faire les moyennes. On va faire un deuxième exemple avant de finir. Deuxième exemple, voici ce qu'on vous donne. On vous dit ici, le tableau suivant, ce tableau-là, voilà, donne pour chaque année le nombre de naissances enregistrées dans une mairie. Donc, 1988, 90, 92, 94, 96, 98. Voici les naissances. Donc, ici, ce qu'on va vous apprendre encore, c'est que souvent, on peut utiliser ce qu'on appelle les rangs. Rang X1. Au lieu d'utiliser peut-être 1980, 88, 1990, peut-être c'est des gros nombres. Donc, on va remplacer chacun par un rang. Rang, ça veut dire premier, deuxième, troisième. Donc, si on considère l'an 1988 là comme le rang premier et celui-là deuxième, l'autre troisième. Donc, vous voyez ici 88, 90 là. Il y a combien de points? Il y a combien d'années dedans? Il y a 2. L'intervalle de 2 années. Pareil ici, intervalle c'est 2 ans. Ici, c'est la même chose. Intervalle c'est 2 ans. On a ici aussi intervalle 2 ans. Et ainsi de suite. On est d'accord? Voilà. Donc, si je prends ici les rangs, si lui, les rangs c'est 1 et l'autre, les rangs c'est 2. Par exemple, si on vous dit l'année 1989, ce qui tombe entre les deux là, bon, les rangs aussi va tomber entre les deux, ça sera 1,5. C'est comme ça. OK? Donc, souvent, on utilise ces genres d'informations pour faciliter un peu la manipulation des équations et autres. C'est pas que c'est pas, avec les années aussi, c'est pas possible. C'est possible, vous pouvez faire, mais ça sera des nombres élevés. C'est pour cela, souvent, on préfère prendre des rangs, comme ça, pour faciliter un peu. Donc là, en ce moment, quand vous allez manipuler, vous allez utiliser les rangs là, et puis les Y. Vous voyez ici même, ils ont mis XI et puis YI. Rang XI en année, voilà. Nombre YI de naissance. Donc, ce sont les couples 1, 374, D, A, 3 et 334, 4 et 312, 5 et puis B, 6 et 266. Voici ce que vous avez. D'accord? Bon, maintenant, on vous dit, lors d'un déménagement de cette mairie-là, la mairie a déménagé, les registres de naissance là, de ces années 1990 et puis 1996 ont été égarés. C'est perdu. Ils ont égaré les registres de ces 2 années-là. Voilà. Donc, de sorte que ces années-là restent introuvables. C'est pas où ça est. Mais,
un stagiaire y étant avant la perte de ces documents-là, de ces deux registres-là, avait permis d'obtenir par la méthode des meilleurs, par regroupement des 3 premiers points et les 3 derniers points de nuage, il avait pu obtenir la droite d'ajustement de Y en fonction de X. Et voici l'équation. Attention, hein, il faut retenir quelque chose ici. On a dit avant. Ça veut dire qu'il connaissait la valeur de A et il connaissait la valeur de B. Et il a utilisé les 3 premiers points. Voici ce qui est dit ici. 3 premiers points. Heureusement ici que tout est bien placé dans l'ordre. Donc, vous avez entendu premier point, dernier point là. Il faut, chaque fois que vous entendez premier point, dernier point, il faut vérifier l'ordre. Même si vous n'entendez pas ça aussi, il faut aller vérifier l'ordre là. Est-ce que c'est bien respecté? Voilà. Si on avait mis, par exemple, 88 de ce côté, et puis 94 ici, c'est pas bon. Donc, ici, on vous dit les 3 premiers points et les 3 derniers points. Et est-ce qu'il manque ici? Donc, ça veut dire qu'il avait utilisé ces 3 années-là pour faire un sous-niaz après ces 3 années-là pour faire un autre sous-niaz. Donc, en ce moment, il connaissait bien ces valeurs de A et B. Là. Donc, A est rentré dans le premier sous-niaz, B est rentré dans le deuxième sous-niaz. OK? Donc, il avait utilisé ces valeurs-là et puis il avait établi l'équation de la droite. Quand on vous donne l'équation de la droite, c'est du jackpot. Hein. Je veux dire, vous remplacez les X, vous tirez les Y seulement. Ou bien vous remplacez les Y, vous tirez les X. C'est tout. C'est comme amusement des élèves de la troisième. Oh, c'est pas compliqué. Donc, voici les questions qu'on vous pose. Donc, à combien peut-on estimer le nombre de naissances lors de l'année 1995? C'est ce que je disais. Deuxième question. On suppose que l'évolution des naissances reste semblable au cours des années. Donc, la droite, ça veut dire qu'en ce moment, la droite que vous avez, qu'ils ont tracée là, reste, les points qu'on va avoir dans les années qui suivent là, restent proches de la droite. C'est ce que ça veut dire. Donc, en ce moment, quel était le nombre de naissances au cours, était ici est mal placé. Quel serait peut-être, quel serait le nombre de naissances au cours de l'an 2000, l'année 2000? Bon, on peut utiliser était aussi, vu qu'on est en 2023 et que l'an 2000 est passé. Après, on vous dit, à partir de quelle année y aurait-il 2 fois moins de naissances qu'en 1988? Parce que quand vous voyez les naissances, ça diminue, hein? 374, 334, 312, après c'est 266. Donc, à partir de quelle année là, le nombre là qu'on va obtenir là sera 2 fois plus petit que le nombre qu'on a eu, le nombre de naissances en 88, c'est-à-dire 374, divisé par 2. Et après, on vous demande de déterminer A et B. Les valeurs de A qui est là et le B qui est là. Bon, allons-y. Première question. Donc, pour répondre à ça, c'est comme je vous disais, si on vous donne la droite, c'est le jackpot. Donc, voici l'équation. Je remets l'équation ici parce qu'on va utiliser. Voici ce que les stagiaires là avaient fait. Les stagiaires de la mairie avaient fait avant les déménagements. Donc, il avait utilisé les valeurs de A et B étaient bien connues en ce temps. OK? Donc, première question, on nous dit à combien peut-on estimer le nombre de naissances
lors de l'année 1995. 1995. Quand vous regardez ici, 1994 est là, 1996 est là, 95 là, doit être au milieu ici. Donc, vous vous rappelez quand j'ai dit, c'est les rangs, on utilise les X, c'est ce qui est là, et les Y, c'est les nombres qui sont là. Donc, il faut aller chercher les rangs de l'année 1995. Si les rangs de l'année 1994, c'est 4, celui de l'année 1996, c'est 5. Donc, les rangs de 95, 1995, ça va être quoi? J'avais déjà expliqué ça. Donc, ça va faire 4,5. Ça sera entre 4 et puis 5. Donc, c'est exactement le millier, 4,5. Donc, vous cherchez les rangs d'abord, XI, de l'année 1995. Donc, ça va faire 9 divisé par 2. 9 là, c'est la moyenne. 4 plus 5, c'est ça qui fait 9. Vous divisez par 2. D'accord? C'est ce qui est fait, ce qu'ils ont fait ici. 4 plus 5, ça fait 9. 9 divisé par 2, c'est ça qui fait 4,5. C'est la moitié, c'est la moyenne entre les deux. C'est le pas. 4,5, c'est exactement le millier entre 4 et puis 5. Voilà. Si c'était, par exemple, 4 et puis 6, là, on pouvait dire que c'était 5, mais ce n'est pas le cas. Donc, vous prenez en ce moment les 4,5 là. C'est ça les X, non? XI. Vous allez vous placer ici dans l'équation de la droite. C'est comme si on vous disait X égale à 4,5. À quoi sera égal à Y? C'est cadeau, non? Pour vous, élèves de la terminale, c'est vraiment cadeau. Ce sont les exercices pour les enfants, les élèves de la troisième, ça. Donc, moins 22, vous multipliez ça par 4,5 et puis vous faites plus 397. Alors, si vous faites, vous allez voir que ça fait 298 à cause du moins là. 298. Donc, le nombre de naissances lors de l'année 1995 est de 298 naissances. Deuxième question. La deuxième question là, a deux sous-questions. On vous dit ici, on suppose que l'évolution là n'a pas changé. Même après, ça veut dire que même après l'année 1998 là, c'est à peu près la même tendance. Donc ça veut dire que notre droite là, vous voyez que la droite là est négative, la pente de la droite ici est négative, moins 22. Ça veut dire que la droite, elle doit descendre. Si vous tracez cette droite là, la pente est négative, donc ça descend. Donc on vous dit que on suppose que la tendance reste la même. Quel était le nombre de naissances au cours de l'année 2000? Donc là, c'est la même chose. On vous a donné un X et on vous demande un Y. C'est le nombre de naissances qu'on a demandé. Donc c'est un Y, c'est Y on a demandé. Le X, donc vous allez vous baser sur l'année là pour trouver les rangs de l'année 2000. Donc si les rangs de l'année 98 c'est 6, vous voyez comment les rangs là progressent. Les années progressent 2. Les années font 2 pas avant que les rangs fassent un pas. Vous voyez, 96, 98. Donc 5, 6. Donc, en se basant sur ça, on peut dire que les rangs de l'année 2000, là, ça fait 7. Ou bien, parce que entre 98 et puis 2000, là, c'est 7. Voilà. D'accord? Donc, le X est 7. Donc, vous prenez les 7 là, vous remplacez. Donc, moins 22 fois 7 et plus 397. Vous allez trouver 243. OK? Donc, le nombre de naissances en 2000 était de 243 naissances. Petit b de la deuxième question. On vous dit à partir de quelle année y aurait-il 2 fois moins de naissances qu'en 1998?
Donc, ça veut dire que les naissances en 98, là, c'est-à-dire 374, là, 2 fois moins. C'est comme si vous prenez ça, 374, divisé par D, et vous considérez ça comme Y. C'est comme si on vous donnait X et on vous demandait d'aller trouver, et on vous donnait Y et on vous demandait d'aller chercher X. Toujours l'équation seulement. Quand on vous donne ces gens d'exercices, c'est déjà quoi. Donc, vous faites 300. L'année 98, l'année 88, c'est 374. Donc, vous faites 374 là, divisé par 2. Donc, vous allez avoir Y égale à 187. Vous prenez ces 187 là, vous remplacez par ces Y là, et vous tirez X. Et vous allez trouver, ce que vous allez trouver, c'est l'indice d'abord, c'est les rangs de l'année d'abord que vous allez trouver. Les rangs. Donc, si vous faites, vous allez avoir moins, c'est comme si 187 égale à moins 22 x plus 397. Donc, si vous tirez x dans ça, vous allez avoir x égale à 9,54. Donc, on peut dire que x égale à peu près 10 parce que ça dépasse 9,5. Ça dépasse 9,5. Donc, vous ne pouvez pas diminuer le temps. Si ça dépasse 9,5, il faut dire que il faut arrondir au supérieur. Voilà, c'est comme ça. Si c'était par exemple 9,45, vous allez arrondir à 9,5. Voilà. Et l'année 9, et l'année qui correspond au rang 10, c'est quelle année? Voilà. Donc 98, c'est rang 6. 2000, c'est rang 7. 2002, ça sera rang 8. 2004, c'est le rang 9. Je pense que c'est 2006 qui fait le rang 10. Donc la réponse, ça sera 2006. À partir de 2006, qu'il y aura 2 fois moins de naissances qu'en 88. Voilà. La dernière et la plus intéressante question. Moi, je trouve que dans tous les chapitres, peut-être c'est ça qui est un peu plus compliqué. Donc, comment on peut trouver A et B? Vous vous rappelez que je vous disais que les stagiaires, ou bien la stagiaire, on ne sait pas, les stagiaires a déterminé l'équation là en utilisant A et puis B. Il a utilisé les 3 premiers points comme sous-Niaz pour trouver un G1 et les 3 derniers points comme un second sous-Niaz pour trouver les GD. C'est à l'aide de ces D-là qu'il a trouvé la droite. Ça veut dire que quand il faisait l'équation de la droite, il avait toujours les valeurs de A et puis les valeurs de B. Donc, nous allons répartir comme si nous voulons retrouver l'équation de la droite là, ou bien en utilisant la méthode des meilleurs, en utilisant la méthode des sous-points. D'accord? Seulement ici, au lieu des chiffres, on va utiliser les A et puis les B. Donc, si on se base sur ça, le premier sous-Niaz, on va avoir ici, pour les points, la moyenne, pour les X, ça sera ça, plus ça, divisé par 3. On est d'accord? Parce que c'est 3 coupes. Et pareil, on fait ici aussi. On ferme les et puis on additionne ça, divisé par 3. Donc, pour X de G1, ou bien si vous voulez X bar, donc on additionne les X1 plus 2 plus 3, divisé par 3 parce que c'est 3 couples. Donc, on a pour le G1, on a l'abscisse. Maintenant, pour l'ordonnée, le Y là maintenant, on fait la même chose. On additionne 374 plus 334. C'est ça qui nous donne 3 et 708 là. Hein? Faut pas vous embrouiller. Si vous faites 374 plus 334, c'est ça qui fait les 708. Maintenant, plus les A. Donc, c'est les 3 là, on a additionné. Divisé par 3. Donc, ça nous donne les premiers points moyens, les premiers sous-niages là.
Voici ce qu'on obtient. On est d'accord? Donc, avec ça, on peut remplacer ces coordonnées-là. Ici, on a les coordonnées, l'abscisse qui fait x égale à d. Et l'ordonnée, c'est ça. Vous pouvez remplacer ça dans l'équation là. Vous allez voir que vous allez pouvoir avoir votre A. C'est facile. Donc, on remplace x par d. Donc, c'est ça qui fait moins 22 fois d. Moins 22 fois d. Plus 397. 397. Égal. Égal à les y là. OK? Cette valeur de y égale à ça. Donc, égal à 708 plus A et tout c'est 3. Donc, si vous faites ça, normalement, après, vous multipliez. Attention, il ne faut pas additionner les deux là ici. Donc, ça va faire moins 44 plus 397. Voilà. Après, vous faites produit croisé. Et vous allez voir que votre A là doit donner ça. Donc, inutile de vous expliquer comment vous allez trouver les B. Ça sera la même chose. Voilà. Donc, vous additionnez aussi les trois derniers. 4 plus 5 plus 6. Voilà. Comme c'est 3 couples, vous divisez par 3. Voilà. 4 plus 5, ça fait 9. 9 plus 6, ça fait 15. OK? 15 divisé par 3, donc ça fait 5. D'accord? Voilà. Et pour l'autre, pour les Y, vous faites ça, plus ça, plus ça. Donc 312 plus B plus 266. Donc c'est les 312 plus les 266 là. C'est ça qui fait 578. D'accord? Voilà, plus B. Donc vous remplacez encore dans l'équation de la droite. Donc ça va faire, donc les 5, ici 15 divisé par 3, ça fait 5. Hein? Moins 22 fois 5, plus 397, égale, Y là. Vous remplacez tout ça là, Y. Donc si vous faites ça, vous allez trouver le B là, égal à 298. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Ah, et c'est la fin. Donc c'est la fin de votre programme de mathématiques troisième. Je pense que c'est bon comme ça, on va arrêter comme ça. Je vous souhaite vraiment bon sens et beaucoup de courage. Il faut traiter les anciens sujets d'examen. C'est de cette façon que vous allez vous en sortir. Voilà. Merci beaucoup et bon sens.